Et oui, notre rendez-vous TechCare, chaque semaine, on s'intéresse à une innovation, à une start-up qui fait du bien à la planète ou aux êtres humains qui occupent cette planète d'ailleurs. C'est de la tech for good, François. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le numérique. Voilà, c'est ce Comme qu'on toi. appelle l'électronisme. Mais c'est vrai que parfois, tu sais, c'est pas évident, même pour nous. on a toujours à apprendre. Franchement. Et nous accueillons avec plaisir la fondatrice de Connexio. Je ne sais pas comment on prononce votre prénom, c'est Jean ? Exactement. Voilà, Jean Go, merci d'être là. Fondatrice donc de Connexio. Connexion avec un K. Avec un K, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la philosophie de Connexio, s'il vous plaît ? Bien sûr, pour donner quelques chiffres déjà sur le contexte, aujourd'hui, on est dans une phase de transformation de notre société qui va de plus en plus vite. D'ici les prochaines 10 ans, il y a 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés par la transformation digitale. Et avec la crise Covid, cette accélération digitale au sein des entreprises est sautée en fait par 7 ans. Donc ça veut dire en fait qu'il y a une urgence aujourd'hui qu'on demande des équipes aujourd'hui de passer en fait de jour en lendemain sur les outils numériques. Mais d'autre côté, en fait, en tout cas en France aujourd'hui, il y a en fait beaucoup de personnes qui sont en fait passées de côté dans ce cas-là parce qu'aujourd'hui il y a 13 millions. Oui, 13 millions de personnes en France qui sont éloignées du numérique. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas les outils, l'équipement, ils n'ont pas les bonnes compétences pour bien maîtriser ces outils. C'est-à-dire que 13 millions, parce que c'est un chiffre comme ça que, voilà, qu'on balance, mais on ne sait pas trop ce que ça représente, ce sont des gens qui sont fragiles vis-à-vis du numérique. Exactement. Ou ont peur, ou ne maîtrisent pas les outils. C'est ça ? Ça fait 13 millions de gens. Exactement. Donc je pense que chaque fois je dis ça, c'est un peu étonnant de voir en fait le nombre de personnes parce que c'est un c'est assez... cinquième de la population. Oui, mais il y a finalement. de tout là-dedans. Il y a des gens qui effectivement sont incapables d'allumer un ordinateur, et puis il y en a qui ont déjà quand même un peu de... Et puis il y en a qui ne sont pas connectés au réseau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans des déserts en fait du numérique, où il n'y a pas de Oui, réseau. il y a ce problème-là aussi, l'accès au numérique. Exactement. Et chez nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment la diversité des besoins aussi. C'est important aussi parce que quand on parle de besoins pour les compétences numériques, c'est une gamme qui est assez large. Par exemple, justement, ça peut être des personnes qui ne sont pas connectées encore. Mais par exemple, avec les premiers confinements, ce qui était difficile, c'est qu'ils ne pouvaient plus faire des démarches administratives en présentiel. Il y a aussi des personnes, par exemple, on parle beaucoup des digital natives, cette jeune génération, qui peut-être sur certains usages ludiques, sur le smartphone, sur les réseaux sociaux, ils sont assez rapides, mais il y a des manques au côté en fait niveau professionnel, les usages professionnels. Et ensuite, il y a toutes les personnes aussi qui ont cette envie de reconvertir vers les métiers numériques. Voilà, aujourd'hui, vous ne vous intéressez pas que aux personnes qui connaissent rien du tout. Ça peut être aussi des gens qui utilisent TikTok et Instagram, mais par contre, ils ne connaissent pas du tout LinkedIn ni Excel. C'est ça l'idée ? Exactement. Et chez nous, je pense que ce qu'on voit, c'est que surtout dans un milieu professionnel aujourd'hui, de plus en plus, on est demandé de vraiment en fait, maîtriser. C'est un peu le nouveau langage en fait, de notre siècle. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont éloignées. Et donc, ça peut être des jeunes, ça peut être des gens dans des métiers aujourd'hui qui se transforment assez rapidement. On parle des métiers, par exemple, de la BTP, de la restauration. En fait, beaucoup, c'est des métiers qui se transforment, même si le corps du métier n'était pas numérique avant. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas, de par leur activité, obligés de travailler sur un ordinateur. Mais à un moment ou à un autre, on en a besoin. Donc, comment ça se passe ? Vous intervenez dans les entreprises, c'est ça ? Aujourd'hui, en fait, on intervient en fait, dans deux contextes, soit directement auprès des bénéficiaires. Donc, aujourd'hui, on travaille énormément sur le terrain. En fait, on va recruter des personnes qui sont justement éloignées du numérique. On fait des cours en présentiel. On va intervenir auprès des personnes qui sont en reconversion professionnelle et on va avoir des cours en groupe, en promo, entre une dizaine, vingtaine d'apprenants. On est présente en 3 régions aujourd'hui en France, en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France. Et en fonction du niveau, on va les placer dans des programmes de formation, des parcours qui vont en fait de 20-40 heures jusqu'à des parcours assez professionnels sur 600 heures. Et alors, qu'est-ce que retirent en fait les personnes qui font cette formation ? Est-ce que vous leur donnez un certificat, un diplôme ? Il y a quelque chose ou pas ? Oui, aujourd'hui, en fait, sur les parcours de base, aujourd'hui, il y a des certificats, par exemple, notamment le PCE, c'est le passeport de compétences informatiques au niveau européen. Il y a le CLIA sur vraiment, en fait, les bases, sur toutes les bases, ça peut être aussi les mathématiques. Pour nous, on est spécialisé sur le CLIA numérique, donc vraiment, en fait, les compétences de base numérique. Et aussi, de plus en plus, on utilise le PIX, c'est aussi le certificat qui est passé aussi dans les écoles aujourd'hui. Est-ce qu'un particulier, je ne sais pas, ma maman qui a du mal à se dépatouiller avec son ordinateur, peut s'adresser à vous directement ?
Oui, Bon, elle a exactement. son fils. Oui, il pour appelle l'instant, ça souvent. s'adresse à Oui. moi. C'est vrai. Donc, Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans un premier cas, beaucoup de nos participants vont nous trouver directement soit par en fait leurs proches. S'ils ont en fait les bases, ils peuvent aussi s'inscrire. Et sinon, en fait, travaille beaucoup en fait mais localement si je vais avec sur les. votre site, si quelqu'un est Oui. capable au moins d'aller sur un site, d'aller sur le vôtre, on peut s'inscrire, demander une formation, etc. Exactement. Et Combien sinon, ça en fait, coûte en fait, pour nous, on prend en fait en fonction de niveau en fait et situation de chaque apprenant, on va aussi faire en fait une prise en charge entre nos partenaires publics et privés qui soutiennent les formations. Et ensuite aussi, il y a des cours qui sont éligibles en fait au personnel de formation, le CPF, et bien d'autres dispositifs. Et deuxièmement, peut-être pour revenir sur votre question, en fait, comment on intervient directement dans les entreprises aujourd'hui, ça a commencé parce qu'on avait vu déjà, en fait, comment on intervient directement auprès des personnes. On avait commencé à voir en fait, des personnes qui ont ensuite parlé à leurs employeurs sur les besoins et ils ont identifié que ce n'était pas juste eux qui avaient besoin, mais aussi toutes les autres personnes qui étaient concernées sur un certain métier, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises dans les services de propriété. On a travaillé avec des acteurs de l'ESS aussi pour justement former en fait, leurs équipes. L'économie sociale et solidaire. D'accord. Ouais. Ok. Jean, juste une petite question sur le modèle économique. Vous êtes une association, c'est ça? Ou vous êtes une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent? Comment ça se passe? Je pense que c'est toujours un peu la question pour les structures dans l'ESS aujourd'hui. Ce qu'on cherche à la fin, en fait, pour nous, c'est l'impact. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle un peu plus hybride dans le sens que oui, à la fois on est associatif, mais aussi on est un organisme de formation qui nous donne aussi la possibilité d'aller vers les dispositifs de la formation professionnelle. Ce qu'on cherche à la fin, c'est vraiment d'être efficace dans ce qu'on peut faire et d'atteindre le nombre maximum de personnes Donc possible. ça peut être financé avec le compte de formation professionnelle? Exactement. Oui, d'accord, très bien. Et pour nous, en fait, en fonction des publics, en fait, on va vraiment essayer de faire en sorte qu'on va prendre en charge les coûts de formation. On va travailler avec soit leurs entreprises ou les personnes en direct. Et combien de personnes aujourd'hui, à ce jour, avez-vous formé? Jusqu'à présent, je fais les bilans en fait chaque quelques semaines. On est à 1700 apprenants formés jusqu'à présent avec un taux de sortie positif. Donc, c'est des personnes en fait qui vont aller vers leur marché d'emploi, vers une formation qualifiante ou devenir entrepreneurs à 72%, 6 mois après la fin de la formation. Super. Jean, super, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Tech for Good. Et vous savez que chaque semaine dans 01 Hebdo, un focus donc avec TechCare. Merci beaucoup, Jean Go, fondatrice de Connexio donc.